Hello les leaders on fire, ici Max. Aujourd'hui je vais vous partager pourquoi j'ai choisi avec ma famille de déménager à Dubaï. Parfois, je suis en dîner avec les membres de mastermind ou des clients. Je dois passer parfois des heures à expliquer mais alors pourquoi déménager, mais alors ça, mais c'est pas ceci, c'est trop cela. Donc je fais cette vidéo déjà pour vous parce que je pense que ça va être très intéressant de voir à quel point on est biaisé sur les choses. Je suis le premier à être très actuel. Je rentre à Dubaï la première fois, je fais oh là, j'aime pas du tout. Les gens se la pètent, tellement de clichés et d'a priori. Si vous êtes ouvert d'esprit, je pense que ça va vous intéresser. C'est parti, vous êtes prêts? Je vais vous parler de 10 choses qui ont fait que je suis passé de détester Dubaï à absolument adorer Dubaï. L'un des plus grands a priori que j'avais, c'était il n'y a pas de nature à Dubaï. Et quand je commence à discuter avec des amis qui étaient là-bas, on dit comment ça pas de nature, je te raconte, il y a la mer, il y a le désert, donc c'est juste une autre type de nature. Le désert est juste spectaculaire et c'est vrai que j'ai toujours aimé le désert, il y a un côté très zen par rapport à cela et la mer est superbe. Et si vous allez un peu plus loin de Dubaï, vous avez Abu Dhabi, on se croirait parfois aux Antilles tellement l'eau est belle, le sable est fin, donc c'est des choses que j'avais jamais pensé parce que c'est vrai qu'en Dubaï on voit ces grands buildings et oui il y a des grands buildings c'est sûr, mais il n'y a pas que cela, comme on dit souvent il y a un Dubaï pour chacun. Certains ils adorent le downtown, on doit être au plus haut et voir Dubaï de loin et c'est génial, c'est leur truc. Moi c'est plus j'ai besoin de verre et ma famille a besoin de verre. Et donc, littéralement, on sort notre maison, on a une rivière en face de nous, il y a un lac à 150 mètres, on a 10 km pour faire du vélo, aller courir. Je vais aller courir ce matin pendant cette vidéo, mais c'est juste un paradis. Le deuxième élément que j'ai beaucoup aimé à Dubaï, ils ont vraiment pris au sérieux la situation climatique. Une des plus grandes critiques qu'on peut donner à Dubaï, c'est oui, ils en ont rien à foutre. Alors, si on prend la pollution mondiale dans le monde, ça représente 1,5% de pollution dans le monde. Dans le monde, ça représente pas grand-chose. Mais pour un petit pays comme ça, par habitant, en effet, ils polluent. Et la raison est très simple. Ils sont en croissance massive. Vous imaginez quand New York était en croissance massive à construire, ils ont massivement pollué. C'est facile de dire quelques années plus tard, bah nous on pollue moins, la Cambritar plus rien à construire. Donc c'est vrai, et ils en ont absolument conscience. Ils ont vraiment pris ça au sérieux. C'était parmi les premiers à signer le traité de Paris sur tout ce qui a à voir avec l'environnement, à être zéro carbone et compagnie. Ils ont une vision très claire de devenir le meilleur pays où vivre, habiter, travailler et même voyager. Et franchement, ils y ont déjà réussi. Et pour moi, ils bottent le cul à tout le monde, c'est l'expression. Et c'est un pays très dirigé vers le futur. Donc on est vraiment dans la bonne direction au niveau des Émirats Arabes Unis, au niveau climatique. Un troisième élément qui m'a énormément plu, c'est une sécurité absolument totale. Vous pouvez être dans un hôtel, laisser votre portefeuille au bord de la piscine avec, je sais pas quoi, 100 personnes autour de vous. Vous pouvez partir 1 heure, vous revenez, l'argent sera. La sécurité, c'est pas juste, ils prennent au sérieux, ils prennent super au sérieux. Personne ne veut jouer à l'imbécile à Dubaï parce qu'ils ont un tel système de sécurité et de caméra que quelqu'un qui essaie de voler quelque chose et en quelques minutes la personne est chopée. Là, dernièrement, encore une cliente de mon mastermind qui s'est fait cambrioler en France chez elle. C'est vraiment pas cool. Heureusement, c'est pas les physiquement. Moi, j'ai pas envie de vivre dans un pays où je me dis toujours, oh mon dieu, et c'est de pire en pire. Il y a un phénomène où votre cerveau reptilien juste se relaxe. Là, on peut arriver à marcher dans la rue, ce qu'on veut, on est relax. Juste ça, pour moi, ça vaut beaucoup. Un autre élément que j'ai adoré à Dubaï, la gentillesse et l'ouverture d'esprit des gens. Franchement, j'étais bluffé. Je vois des gens, mais seulement gentils, mais heureux. Ils ont même un département du bonheur. Il y a une ministre du bonheur. Ça, contrairement à ce qu'on pense aussi, il y a 60% des gens qui travaillent dans le gouvernement. Ils sont des femmes. Il y a une telle loi qui impose le respect, la gentillesse des gens. Est-ce qu'on peut ne pas être d'accord? On va pas commencer à s'insulter. Ça se fait pas à Dubaï. Un autre élément, bien sûr, on va pas se le cacher, la taxation qui est très basse. En Suisse, j'avais déjà une taxation basse. Là, c'est une taxation encore plus basse. C'est pas un paradis fiscal. Il vient d'introduire la TVA de 5%, mais rien à voir avec 20%. Ça fait une sacrée différence à la fin de l'année. Et il vient d'introduire une taxe pour l'entreprise qui est de 9%. Au niveau personnel, pour l'instant, il n'y a toujours pas de taxe. Mais quoi qu'il arrive, ils ont compris qu'un avantage compétitif pour eux, c'était de pas mettre de taxes ou très peu de taxes. Moi, j'adore ne pas avoir de taxes au niveau personnel. J'arrive pas à comprendre pourquoi on devrait me taxer sur ce que j'ai travaillé, sur quand je paye de la TVA. Je fais avancer l'économie, j'ai ajouté la valeur dans la vie des gens, j'ai créé de l'emploi, etc. Pourquoi j'aurais être taxé? Et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne à Dubaï? Parce que l'État est une entreprise en elle-même. L'État a créé une société, par exemple, d'aviation qui s'appelle Emirates. Ils sont tellement bons en business que c'est vraiment une des entreprises la plus rentable et la plus efficace actuellement dans le monde dans l'aviation. Ils sont juste très bons en business. Et comme le dit souvent le cheikh, ce qui est bon pour le business est bon pour Dubaï. L'entrepreneur à Dubaï est bienvenu. Ils pilotent vraiment leur pays comme une entreprise qui doit être rentable. Ils gagnent de l'argent. C'est plutôt cool. Autre avantage encore, il fait beau toute l'année. C'est génial. Ils ont même pas de bulletin météo. Ça n'existe pas parce que tu te lèves le matin, il va faire beau. Et apparemment, quand il pleut, il pleut. Et pour moi, un des points le plus important que j'adore sur Dubaï, cette mentalité de voir grand, cette mentalité d'entrepreneur. On voit dans la Burj Khalifa. Et voilà, c'est très smart au marketing parce que quand t'as la tour la plus grande du monde, tout le monde va te visiter. Et quand on veut faire du business à Dubaï, on le sent immédiatement. Les gens sont là pour travailler, ils aiment travailler. J'ai envie de mettre mes enfants dans un environnement où le travail c'est positif, où c'est bien, où on s'entraide. J'adore ça. 8e chose que j'adore à Dubaï, la nourriture est absolument exceptionnelle. Franchement, jamais mangé aussi bien dans le monde. C'est sincère, on mange délicieusement bien. Un nouvel avantage que j'adore, c'est le choix pour les enfants et pour soi. Chacun son Dubaï. On a le choix infini de différentes nounous, de différentes éducations, parce que nous on est très éducation alternative, même homeschooling, etc. C'est ouvert, il y a des choix pour tout le monde, c'est pas juste fermé dans une petite boîte
chacun son Dubaï. J'adore pouvoir offrir à mes enfants la meilleure éducation possible. Allez, je vais vous donner encore 3 points. Ça, c'est le 10e point. Le service is the best in the world. On a l'impression d'être dans un 7 étoiles constamment. Je vous donne un exemple concret. Ils ont une application, vous n'allez pas à une station essence, vous voyez pas de station essence à Dubaï. C'est les camions citernes qui viennent chez vous, ils font le plein pour vous et directement c'est payé sur l'application. Le 11e élément que j'adore à propos de Dubaï, la diversité extraordinaire. Et je trouve que c'est fantastique dans un monde où de plus en plus les gens se divisent entre races, entre ceci, entre cela. C'est extraordinaire de pouvoir apprendre de gens qui viennent d'Inde, du Pakistan. Ce côté multiculturel permet vraiment d'offrir à nos enfants une vision sur le monde bien plus grande. Et le 12e et dernier point que j'aimerais partager à propos de Dubaï, c'est un monde d'avance. Que ce soit financière, sur ce qu'on va manger, de pouvoir créer des choses, des opportunités. J'ai pas envie d'être dans un monde où dès que tu veux gagner plus d'argent et réussir, on est là pour te mettre des bâtons dans les roues, on te regarde avec jalousie. Voilà 12 raisons pour lesquelles je suis à Dubaï avec ma famille et qu'on est extrêmement heureux. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. J'ai un petit cadeau pour vous. C'est un guide qui est 100% gratuit où je partage 7 moyens pour booster votre chiffre d'affaires de 100 à 200% et cela sans devoir dépenser un centime. Juste à cliquer sur cet écran et pouvoir le télécharger gratuitement. Rendez-vous sur le guide et dans une prochaine vidéo.